Hello, moi c'est Lubin, vous me connaissez sans doute parce que j'ai fait une chaîne YouTube avec mon meilleur pote qui s'appelle La Déconnade. Avant on avait fait une chaîne aussi sur tout ce qui est horreur et du coup j'ai décidé de faire une vidéo qui parle des films d'horreur. Voilà, donc il y a différents films d'horreur comme les films psychologiques comme Get Out ou Smile, il y a les films un peu d'esprit, de fantômes, comme Conjuring et L'Exorciste, il y a les films de slasher comme Vendredi 13 ou Scream, et il y a aussi les films avec des créatures comme Annabelle ou ça. Et du coup, pour honorer ma première vidéo et aussi mon ancienne chaîne YouTube qui s'appelle Les Démons de l'horreur, toujours disponible mais on l'a abandonné, j'ai décidé de faire mon propre classement de mes films d'horreur préférés. Donc bah voilà, c'est parti. Juste avant de commencer la vidéo, j'aurais précisé deux choses. C'est que mon classement il est subjectif. Il y a des films d'horreur que je n'ai pas vus que vous avez sans doute vu, donc n'hésitez pas à mettre vos films d'horreur préférés dans les commentaires. Et deuxième point, bah, n'oubliez pas de partager, commenter, abonnez-vous aussi, mettre des likes. Ça serait super déjà pour commencer une chaîne YouTube. Et c'est parti, on part sur le film le plus nul des films d'horreur que j'ai jamais vu, d'accord. Donc, bah, sans surprise, bah, c'est ça, chapitre 2. Comment expliquer ça, chapitre 2? Et bah, c'est la suite de ça, chapitre 1. Donc, déjà, ça, chapitre 2, c'est. Il n'y a aucun intérêt à voir ce film. Je me suis un peu ennuyé jusqu'à la fin, en sachant qu'il dure 2h40. Et d'ailleurs, je l'ai même pas regardé jusqu'à la fin. C'est pour vous dire que ce film est très, très glauque, très horreur, mais c'est du mauvais horreur. Prenons par exemple Smile, c'est du bon horreur, mais ça, c'est du niveau au-dessus, donc c'est pourri en fait, c'est violent. Il y a des trucs qui n'ont aucun sens dans le film, voilà, comme par exemple le fait qu'il fasse des trucs satanistes. Je crois que à la fin, j'ai pas trop compris. Et puis, ce qui faisait le charme du premier film, ça, c'est que c'était avec des gosses. Et voilà, les gosses, ils ont grandi, ils sont devenus cons. Et bah voilà, ça donne ça chapitre 2. Donc, bah, on va continuer sur celui qui va avant ça, chapitre 2. Quoique, c'est peut-être le même niveau d'absurdité. C'est, c'est Halloween 4. Et bah, Halloween 4, déjà, c'est là-bas. À la base, c'est le quatrième film d'une saga à éviter. Si tu veux commencer les films d'horreur, ne regarde pas les Halloween. Enfin, à part le premier et le deuxième qui sont acceptables, le reste, ça vaut pas la peine de regarder parce que c'est nul en fait, ça vaut rien. Puis Halloween 4, bah c'est. Bah. Le 3 n'avait pas grand intérêt non plus. Et du coup, là, ils ont décidé de faire revivre le méchant qui est censé être mort depuis 407 épisodes. Donc voilà, à force, chaque fois c'est la même chose. Bah, c'est Malcolm Myers, le méchant d'Halloween qui essaie de tuer des gens et il survit à chaque fois. Donc à force, ça n'a pas grand intérêt. Même si on peut essayer de trouver une qualité principale, enfin une qualité dans ce film, ça reste un film très moyen. Donc la qualité, ça serait peut-être que le niveau des acteurs qui sont assez sympas. Mais sinon, c'est pas, il n'y a pas grand intérêt à regarder ce film, à part si vous voulez vous ennuyer. Donc nous continuons avec Halloween 3. Bah, c'est à peu près le même niveau que Halloween 4, c'est un peu ridicule. Petite nouveauté, c'est que c'est assez original parce que on quitte Malcolm Myers, tout ce qui s'ensuit et on change de ville avec des nouveaux personnages qui sont assez attachants, mais l'histoire est assez glauque et bon, il y a des trucs que j'ai pas trop compris, voilà. C'est assez ennuyant, c'est lent, c'est très lent.
Que dire de plus? Franchement, y a pas grand chose à dire sur ce film. À part. Ouais, à part que c'est ennuyant, quoi. Il se passe pas grand chose en plus. Et bon, il y a peut-être un rebondissement à la fin qui est assez intéressant. Mais sinon, c'est nul en fait, ça a aucun intérêt. Là, c'est le dernier des films, des navets, des films d'horreur que j'ai pas aimé. Donc, c'est Hypercube, la suite de Cube. Voilà, Hypercube a été fait en 2002, 3 ans après le premier Cube, pas fait par le même réalisateur, donc c'était casse-gueule en fait. Et d'ailleurs, en fait, je suis en train de me demander est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'une suite parce que Cube, ça restera toujours Cube. Et pourquoi en faire une suite Enfin, je vais insulter personne, mais qui a eu cette idée de faire la suite de Cube franchement, on n'en avait pas besoin. En fait, la moitié du film est bien. C'est correct, mais après, ça part dans tous les sens. Ça n'a plus aucun intérêt. Il y a des espaces-temps. Après, voilà. Et puis, voilà. La fin trahit tout l'esprit de Cube de kiffer pourquoi on a autant aimé le premier film et le 2 du coup casse un peu l'ambiance. Mais voilà. Sinon j'ai pas d'autre chose à redire. Euh, mais là on va passer au film que j'ai beaucoup aimé. Que j'ai beaucoup aimé. Et ça y est, on passe au film que j'ai beaucoup aimé, fini le navet, et on commence tout de suite avec Annabelle. Annabelle qui fait partie du même univers que Conjuring, c'est-à-dire avec les Warren. C'est aussi été réalisé par le même réalisateur, si je ne me trompe pas, James Wan. Et puis, voilà. Je vais juste vous dire pourquoi je n'ai pas mis Annabelle dans les films que j'adore de tout mon cœur. Le problème du film Annabelle, c'est que c'est lent, il se passe pas grand chose. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé le fait que justement, qu'il se passe pas grand chose et il y a beaucoup de suspense. Mais dans ce cas-là, considérez pas ça comme un film d'horreur et plus comme un film de suspense parce que bah ouais, il se passe pas grand chose. Mais l'ambiance du film est cool et voilà. Donc celui que je préfère à Annabelle, c'est Halloween 2. Halloween 2, donc je vous ai présenté le 3 et le 4. Le 2 est pas mal, il est bien. Bon, il n'égalise pas le 1 parce que le 1 c'est un classique. C'est comme Halloween. Oui, non. C'est comme Les Griffes de la Nuit 2 n'égalise pas le 1, même si le 2 est très bien. J'y viens après. Mais oui, ce que je veux dire à propos du film Halloween 2, c'est que c'est vraiment le dernier film Halloween qui est bien, en sachant que le 3 et le 4 sont des grands nanars, donc en sachant que le 2 est acceptable, j'étais obligé de mettre dans les films que j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film parce qu'il y a, il y a l'ambiance du premier qui reste et ça, ça navigue pas sur le nanar, mais voilà. Et on passe au suivant. Le prochain film, c'est Piranha. C'est le seul film que j'ai mis où c'est les animaux, les méchants, les monstres en fait, on va dire. J'ai beaucoup aimé ce film parce que c'est un nanar drôle en fait. C'est drôle et c'est aussi un film d'horreur, donc je trouve ça très bien. Il n'y a pas beaucoup de films drôles et horreur en même temps. Et voilà, Piranha fait l'exception qui confirme et l'exception qui confirme la règle. Et ouais, je trouve ce film très intéressant, mais surtout à la fin, quand tu crois qu'ils sont tranquilles, et non. Il y a des piranhas qui arrivent encore. Donc, je vous propose de passer à la suite. Alors, voilà, le prochain c'est Mister Babadook, c'est un film que j'avais très envie de voir, et j'ai vraiment pas été déçu de ce film.
Bon, la fin est un peu... est un peu... Comment dire? Vous me verrez pas fermer les yeux pendant la vidéo, je vous rassure, c'est juste le montage du coup, que je vais faire. Hein. Euh, oui, la fin qui est un peu maladroite, un peu simpliste, un peu tout en fait, c'est la mère voilà, qui se fait posséder par Mister Babadook. Et puis tout revient à la normale, donc c'est assez classique, mais ce film apporte aussi son taux d'originalité qui est assez bien. Donc le prochain film c'est The Grudge, un film que j'ai vu avec mon meilleur ami. Coucou si tu passes par là. Et je sais que tu vas passer par là. Voilà, donc merci de m'avoir fait découvrir ce film qui est un assez bon film que j'ai beaucoup aimé parce que bah ça fait peur quoi. C'est pas vraiment pour les costauds et puis comme je disais avec bah ça bah c'est du vrai bon film d'horreur. C'est pas comme ça 2 parce que ça 2 c'est vraiment de la pure violence. Là ça fait peur mais c'est en même temps c'est du suspense donc t'as deux fois plus peur parce que t'as peur parce que t'as peur parce que c'est du suspense et aussi t'as peur parce que bah c'est horrible en fait. Et du coup bah je vous propose de passer au suivant. Le suivant qui est notre cher So que j'ai vu à Halloween avec ma meilleure amie. Coucou si tu passes par là. Et je sais que tu vas passer par là encore une fois. Voilà, et bah en fait j'ai beaucoup aimé ce film parce que c'est... Bah oui, comme je le disais en fait, c'est... Comme je disais pour The Grudge, il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de suspense et aussi de l'horreur, donc c'est parfait en fait. Et Jigsaw en fait c'est un personnage assez humain, assez enfantin. Enfin, j'aime beaucoup en fait les personnages humains qui sont pas méchants juste pour être méchants, qui sont qui ont une bonne raison et Jigsaw bah voilà j'aime beaucoup son personnage qui est assez développé et encore un film réalisé par James Wan donc c'est encore une bonne raison pour le mettre dans ce classement qui voilà il a sa place dans le classement et je vous propose de passer au Us un film réalisé par bah, je sais plus le nom, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je me souviens plus du nom. Et bah, ce que j'aime dans le film Us, c'est son originalité. Voilà, c'est un film glauque sans être violent au point, voilà. Et ça sert aussi un très bon film engagé sur la société, je pense. Enfin, c'est ma manière de voir les choses. Ah, c'est bon, je crois que j'ai retrouvé le nom du réalisateur, c'est Jordan Peele, le même réalisateur qui a réalisé Get Out et on en parle très bientôt. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est l'originalité que voilà que ça traite durant le film. J'aime bien l'originalité du film pour faire court. Et je vous propose de passer au suivant. Vendredi 13, le premier Vendredi 13 parce que je n'ai pas vu les autres. Donc ça c'est compliqué de visualiser, de classer les autres si on n'a pas vu les autres. Et ben j'ai bien aimé, même si le film est assez vieillot, les personnages sont attachants, voilà. La révélation à la fin est assez inattendue. Voilà. Je vais pas vous spoiler, mais si vous voulez, je pourrais faire une analyse de Vendredi 13 dans une future vidéo. Ça pourrait être une super idée de vidéo. Et ben. Voilà, Vendredi 13.